Le nouveau son de Drake en duo exceptionnel avec The Weeknd est enfin sorti et c'est une tuerie. Écoute. Seul problème est de taille, ni Drake ni The Weeknd n'étaient au courant de cette collaboration. Et là, tu vas peut-être me dire, ah ok, donc en fait c'est un mec qui a fait un mash-up en mélangeant les chansons des deux artistes pour en créer une nouvelle. Non. Ça, c'est une toute nouvelle musique et les deux chanteurs n'ont jamais posé leur voix dessus. Et pourtant, c'est bien eux qu'on entend. Ah non, c'est pas des imitateurs, hein, c'est vraiment leur voix. Bienvenue dans l'ère de l'intelligence artificielle. Depuis quelque temps, l'intelligence artificielle, l'IA, est sur toutes les lèvres. Mais pour ceux qui semblent un peu dépassés et qui se posent la question, je vais vous définir en quelques mots ce qu'est l'intelligence artificielle. En fait, c'est une création humaine qui reproduit certains traits de notre intelligence. L'apprentissage, le raisonnement, mais aussi l'adaptation. Elle est issue de programmes informatiques complexes simulant cette intelligence. Et il existe aujourd'hui de nombreux logiciels basés sur l'IA. Dernièrement, tout le monde a sûrement déjà entendu parler de ChatGPT. Ou alors c'est que tu vis dans une grotte. ChatGPT, c'est un prototype d'agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle et qui, grâce à ça, est capable de générer des conversations, des réponses à nos questions, d'écrire des articles, voire même d'écrire des paroles de chansons. Et c'est ce qui nous intéresse ici, sur cette chaîne YouTube, à savoir les progrès en matière d'intelligence artificielle dans le domaine musical, aussi fulgurants qu'inquiétants. Écoute par exemple ce son de Alta qui s'appelle Savages. Et oui, certains d'entre vous auront reconnu le flow du rappeur Jay-Z. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas le vrai Jay-Z qu'on vient d'entendre et qui a posé son flow, c'est le résultat d'un logiciel de l'IA. L'intelligence artificielle récupère les nombreux extraits enregistrés de Jay-Z, analyse les notes, les intonations, le timbre de la voix, le flow, etc. et ainsi peut reproduire cette voix avec les mêmes intonations sur de nouveaux sons. Et là, tu t'imagines jusqu'à où ça peut aller. Tout chanteur de l'histoire, avec sa voix enregistrée, peut revenir avec de nouvelles chansons générées par l'IA. Et là, je vois certains fans de Clo-Clo qui vont être contents. On peut donc aussi sortir des nouvelles chansons de Michael Jackson et en tirer des millions de dollars. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez déjà trouver aujourd'hui sur YouTube des chansons d'aujourd'hui qui sont sorties ces dernières années, chantées par le King of Pop, ou du moins l'intelligence artificielle qui recrée la voix de Michael Jackson. Comme I Feel It Coming de The Weeknd. J'ai également cherché pour vous Freddie Mercury qui chante Believer de Imagine Dragons. C'est fou, non? David Guetta aussi a créé un nouveau son en featuring avec le rappeur Eminem, sans que ce dernier n'ait fait d'enregistrement. Guetta a utilisé deux intelligences artificielles pour créer la chanson. Une IA à laquelle il a demandé d'écrire un texte à la façon d'Eminem et une deuxième IA pour recréer la voix du rappeur. Mais alors qu'en est-il de la légitimité des artistes ? Qui devient donc optionnel. On n'a plus besoin qu'ils viennent en studio pour enregistrer leur voix. Du coup, on n'a plus besoin de les payer pour la session d'enregistrement. Et qu'en est-il aussi de l'implication juridique que ça engendre ? Que ce soit en termes de droit d'auteur ou de droit d'éthique. Peut-être qu'Eminem n'a jamais voulu apparaître sur ce morceau. Alors calmons-nous, sans vouloir alarmer, l'intelligence artificielle aujourd'hui a surtout apporté de nouvelles façons de créer et découvrir de nouveaux sons. L'IA peut devenir un réel soutien, voire une aide aux artistes. De nombreux logiciels proposent des applications concrètes pour permettre aux artistes d'augmenter leur horizon créatif, avec de nombreuses suggestions afin d'orienter la composition en cours. L'IA est capable par exemple d'analyser une mélodie qu'on lui chantonne afin de proposer des progressions d'accords qui collent à la mélodie ou des rythmes de batterie qui pourraient convenir à cette mélodie. Les artistes peuvent ainsi s'appuyer sur les propositions offertes par le logiciel pour créer des propositions originales et surprenantes auxquelles ils n'auraient peut-être jamais pensé. L'IA fait gagner du temps également sur un choix auquel l'artiste aurait mis beaucoup plus de temps à se déterminer. Waouh, je parle tellement vite que je me crois sur la chaîne du poteau Léo Duff là. Je vous ai dit que le cerveau c'était une dinguerie. Bref, pour toutes ces raisons ici, il s'agit donc bien d'une collaboration homme-machine. C'est l'intelligence artificielle qui compose le morceau, mais grâce au choix de l'être humain, et ce sera l'être humain qui fera le choix final du morceau. Bon, le tout sans avoir vraiment besoin de connaissances musicales du coup.
Allez, j'entends certains musiciens qui, devant leur écran, commencent à grincer les dents. Et je peux comprendre, hein, est-on considéré comme un vrai musicien quand on utilise l'intelligence artificielle? Et où se place-t-on face à quelqu'un qui a passé des heures d'apprentissage sur son instrument? Et puis se pose ici aussi la singularité de l'artiste. Si tout peut être artificiellement créé sur commande par un ordinateur, où se trouve la sensibilité? Où se trouve l'âme? Non, pas toi, on n'a pas besoin de savoir où tu te trouves, toi. Allons-nous perdre le contrôle de nos créations? Pire! Oui, car j'ai pire. Les IA peuvent-elles devenir nos artistes de demain? En effet, si on se pose la question, est-ce qu'un artiste doit réellement être un être humain pour être considéré en tant qu'artiste? Capable de jouer et d'enregistrer de la musique, de générer des flux, de commercialiser des chansons, voire même de créer une fanbase? Et je crains qu'aujourd'hui, les IA peuvent le faire. Bon, j'ai plus qu'à pointer au chômage, moi. Connaissez-vous par exemple FN Meka? C'est un robot rappeur qui compte déjà une dizaine de millions d'abonnés sur TikTok. Et quand je dis c'est un robot rappeur, c'est pas un robot comme les Daft Punk, hein. Non, il n'y a pas un gars qui est caché en dessous. Même si pour l'instant FN Meka est piloté par des humains, c'est bien le robot tout seul qui propose ses propres paroles et sa propre musique alimentée par l'IA. Il est en effet capable tout seul d'écrire de nouveaux morceaux, de générer du flux, de commercialiser des chansons et de créer une fanbase. Une communauté. Alors bon, pour l'instant, on se rassure, aucun artiste IA ne possède de sensibilité artistique. Mais jusqu'à quand? Tout va si vite. Et ça peut faire peur, hein. Certaines entreprises promettent déjà de pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, créer des tubes pop qui cartonneront dans le monde entier. Et la preuve avec l'exemple cité en tout début de vidéo, le duo de Drake et The Weeknd. Enfin, virtuellement. La chanson a cumulé plus de 11 millions de vues sur TikTok et YouTube, ainsi que des milliers de streams sur Spotify. Là, je te raconte même pas la grosse anxiété au sein de l'industrie musicale. Et Universal Music Group, le label qui représente Drake et The Weeknd, qualifiera la musique IA comme étant une fraude et fera retirer la chanson de toutes les plateformes. Avant de demander à Spotify et Apple Music d'empêcher les plateformes d'intelligence artificielle de s'entraîner sur les mélodies et les paroles du catalogue musical d'Universal. Alors, chose impossible, hein, bien sûr, ils n'arriveront jamais à empêcher ça. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur une chaîne YouTube qui parle régulièrement des droits de la musique, qu'en est-il des protections de création générées par des IA? Car si les logiciels basés sur l'IA sont utilisés à bon escient, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à savoir une collaboration homme-machine, dans une démarche d'aide à la composition, un peu peut-être comme un travail en MAO, musique assistée par ordinateur. Dans ce cas-là, l'artiste humain, seul décisionnaire du morceau qu'il sortira, et donc du choix final, resterait à l'origine de l'œuvre, et donc propriétaire des droits de l'œuvre. Mais s'il s'agit d'un artiste IA qui compose tout seul, un peu comme FN Meka, et comme de nombreux autres qui sont déjà sur le marché, et plein d'autres qui arrivent bientôt. Si, tu vas voir, ils vont arriver. You are just a machine. Can a robot write a symphony? I do. Dans ces cas-là, s'agit-il quand même d'œuvres sorties d'un esprit, et donc à ce titre protégées par le droit d'auteur? Et si on considère que oui, alors qui est l'auteur et qui détient les droits? L'intelligence artificielle? En tout cas, sachez-le, c'est un véritable casse-tête actuellement pour le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, et il n'existe à l'heure actuelle aucune réponse juridique. Pour conclure, l'IA signe-t-elle la mort des musiciens et des compositeurs? Bon, en fait, cette question, elle est régulièrement posée depuis les années 70, avec l'arrivée des synthétiseurs, puis plus tard des boîtes à rythme, puis encore plus tard des sons échantillonnés, à savoir les samples. Et pourtant, pour le moment, les artistes sont toujours là. Alors profitez-en. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'intelligence artificielle est un réel progrès pour la musique ou si au contraire ça signe l'arrêt de mort de nombreux métiers. Hâte de lire tous vos commentaires et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut!